Coucou les cavaliers. Aujourd'hui une séance un peu particulière où Hélios va changer de cavalier. Ce sera Lou qui va le monter exceptionnellement pour moi déjà voir un petit peu son comportement en selle, voir comment il se comporte avec un autre cavalier, parce qu'il sera quand même amené à être monté par plusieurs personnes, 3 sûrs, moi, Lou et mon fils. Donc j'ai vraiment envie de savoir si avec un autre cavalier ça se passe bien ou pas. Donc voilà, Lou va mettre le pied à l'étrier, elle va galérer à monter comme d'hab, je sais pas. Alors je sais pas pourquoi, les autres chevaux ça se passe très bien, avec Hélios ça n'arrive pas. Pourtant il est pas grand, hein. Il y a plus grand comme cheval, mais avec lui elle n'y arrive pas. Et du coup moi ça va me permettre un peu de voir comment il se déplace, comment il réagit aux morts, comment il réagit aux demandes. Tout plein de petites choses en fait qu'une fois en selle, on ne voit pas forcément. Et des fois, j'ai pas forcément l'occasion d'avoir les images ou d'avoir de bonnes images, c'est surtout ça, où je vois quelques détails. C'est un peu compliqué. Donc c'est vrai que c'était l'occasion. Et puis Lou, ça faisait un moment qu'elle n'était pas montée à cheval et je savais qu'elle en avait très envie. Et puis en même temps, ça lui permet aussi un petit peu de se rapprocher d'Hélios, parce qu'il y a quand même un gouffre qui s'est creusé entre eux, comme elle est quand même en panique avec lui. Et elle sera pas à l'aise au début, puis finalement elle va se rendre compte qu'elle arrive à tenir dessus, qu'il est calme, et puis qu'il n'y a pas de raison que ça se passe mal. Donc ça sera une séance au pas, un petit peu de directionnel, arrêt et départ. Tout simplement. Donc là, elle est extrêmement crispée. Elle voulait absolument pas que je quitte le manège parce qu'à la base je voulais sortir du manège et me mettre sur l'estrade ou même derrière la porte. Elle voulait absolument pas que je sorte, donc je suis restée avec elle. Mais bon, ça n'empêche pas que ça va interférer quand même dans ses exercices, même si c'est que léger et par moment. Mais ça va quand même lui causer quelques petits soucis. Voilà, c'est le genre d'interférence qui va se passer, c'est qu'il va revenir vers moi, il va pas écouter aux morts pour s'arrêter, c'est moi qui vais devoir l'arrêter. Et donc là, monsieur profite que je dise à Lou de se détendre, de faire tel ou tel geste, qu'il faut même légèrement abuser sur certains gestes. Monsieur profite pour se gratter. Bon, en effet, hein, son filet a tendance à le gêner. Ça lui démange assez vite. Donc, je sais pas pourquoi. Il a un super filet que j'ai... donc je l'ai pris anatomique, exprès pour jeunes chevaux. Adapté pour eux, avec quand même une têtière large, une muserolle large, qui leur écrase pas le nez, quand même. Parce que le premier filet qu'il avait tendance un peu à lui écraser le pif. Là, comme dit, il est vraiment top ce filet, quoi. Bon, là je le repousse parce qu'à un moment donné il faut pas déconner. Donc voilà, je danse avec lui parce que forcément Lou lui demande d'avancer et d'aller sur la piste, et non, monsieur me suit. Mais bon, ça n'empêche pas que comme elle est crispée, il a tendance à se fier à la personne qui est la plus stable
dans le manège, émotionnellement parlant. Et entre Lou et moi, c'est moi la plus stable. Donc il a tendance à se référer à ce que moi je fais. Donc finalement, voilà, elle arrive quand même à le faire s'éloigner de moi, le faire s'arrêter. Il répond assez bien sur les demandes de changement de position de la tête, droite, gauche, sans trop forcer. Il a les épaules qui suivent, donc automatiquement il va croiser les antérieurs. Ah voilà, monsieur fait popo. Alors il va profiter de regarder ce qui se passe dehors, bien entendu. Alors je vous laisse imaginer la tête de loup, je suis devant le pare-bottes, s'il lève le cul, je passe par la porte. Et là il va avoir peur. Hop, voilà, il se sera effrayé. Et c'est à partir de ce moment-là que Lou va se détendre. Elle va se dire, ça y est, bon, il m'a fait un écart, il a fait ci, il a fait ça, je tiens dessus. Et là, du coup, elle va se détendre et elle va prendre une autre main. Elle va être une main un peu plus dure, même si ça reste en finesse. Et elle va reprendre confiance en elle. Et à partir de là, en fait, on va pouvoir commencer à vraiment travailler. Parce que là, elle sera plus braquée sur moi en se disant, merde, s'il fait un truc, je fais quoi? Parce que c'est vrai que monter Hélios sans sécurité, pour elle, c'est quelque chose de tout nouveau. Pas de longe, il n'y a pas... Je veux dire, même comme ça, même en étant dans le manège, je ne peux absolument rien faire. Donc c'est vraiment monter sans ceinture de sécurité et se dire que à tout moment, il peut se passer n'importe quoi. Donc là, je vais lui demander d'aller sur la piste et de faire un 8. En prenant vraiment les diagonales basiques, première lettre jusqu'à la dernière lettre, le petit côté, première lettre, dernière lettre, petit côté et ainsi de suite. Vraiment le grand 8 de chiffres. Bon, du coup, elle n'a pas tout compris, donc elle s'est ratée. Mais bon, pour le coup, on le voit, elle est sereine. Du coup, Hélios a tendance à plus se fier à ce qu'elle lui demande. C'est un lien, il faut créer le lien. Et si le lien ne se fait pas, il aura du mal à faire quelque chose avec cette personne. Il est très fixé sur l'émotionnel, une véritable éponge. Si on est en colère, il sera en colère. Si on a peur, il aura des réactions craintives. Si on est excité, il sera excité, et ainsi de suite. C'est vrai qu'avec Hélios, il y a une préparation psychologique à faire où toutes ces émotions, il faut les mettre dans des boîtes. Et rester le plus calme et serein possible. Plus on sera calme, plus lui sera calme. Et c'est un jeu assez compliqué. Il faut se le dire, c'est assez compliqué quand il faut gérer ses émotions. Parce que souvent, quand il s'excite ou qu'il commence à faire des cabrages à 2 mètres de vous, à un moment donné, on a du mal à ne pas montrer qu'il nous a fait peur ou que l'on est impressionné. C'est vraiment difficile de rester stoïque
dans toute situation. Voilà, hein, monsieur aime regarder ce qui se passe dans le couloir. Mais bon, il profite de la demande d'arrêt pour regarder dehors. Voilà, donc il répond bien, mise en avant, à l'arrêt. Il a tendance à se débattre un peu sur le mort au moment du freinage. Mais ça s'adoucit. Voilà, elle fait la diagonale. Sauf que ce que j'avais prévu arrive. Il s'arrête chez moi. D'où le fait que je voulais sortir à la base du manège pour éviter toute interférence. J'ai déjà rencontré ce problème quand c'est moi qui monte et que Lou est dans le manège. Il se focalise sur la personne à pied. Ce qui peut créer un gros souci. Donc... si je peux éviter, quand je veux faire certains exercices, si je peux éviter d'avoir quelqu'un qui marche dans le manège, j'évite, c'est sûr. C'est pas toujours facile, mais voilà. Donc là, je vais faire l'exercice avec elle, parce qu'il refuse de partir vers la porte. Elle a beau le tirer, il veut pas du tout aller en face, donc on va le faire à pied. Juste pour lui montrer en fait que cette porte elle lui fera rien, hein. C'est pas la porte qui va lui sauter dessus, elle va pas le bouffer. Mais c'est vrai que niveau luminosité, c'est assez puissant, donc je pense que en fonction du temps qu'il y a dehors, ça doit jouer. Et bon voilà, c'est une image qui me plaît quand même. J'ai un cheval qui est monté par un autre cavalier, qui est calme, qui a les oreilles bien en avant, une tête bien portée. Il est entre guillemets dans son élément. On l'oblige pas entre guillemets à le monter. Jusqu'à peu de temps, j'attendais que lui soit prêt à être monté. Là, à l'heure actuelle, c'est même limite lui qui demande à travailler. Donc, c'est assez spécial. J'avoue que c'est assez spécial et ça fait bizarre quand c'est le cheval qui vous dit « Oui, j'ai envie de faire ça ». Alors, on le voit tout de suite dans le box en fait. En fonction du matériel que je sors, il va savoir si je le monte ou si je le monte pas. Et des fois, il va aller vers le casier quand on sort maintenant pour aller dans le rond de Lange, parce qu'il faut complètement sortir. Quand on passe devant le casier, il va aller fouiller dans le casier pour mâchouiller, babiner la selle ou le tapis. Et bizarrement, dans ces moments-là, quand je sors la selle, il n'est pas réticent, il recule pas, il y va, au contraire, il se frotte après, il est content. Et là, on voit en fait qu'il a envie de travailler, monter. Contrairement, s'il n'a pas envie d'être monté, quand il voit la selle arriver, il recule. Si on dira ah non, tu me fais chier avec ton truc, j'ai pas envie. Donc, il est assez communicatif comme cheval. C'est ce que j'apprécie chez lui, c'est son caractère, c'est sa façon d'être. Et j'ai pas eu beaucoup de chevaux comme lui. J'en ai eu beaucoup qui étaient assez spéciaux, mais
Comme lui, non. Je crois que c'est le tout premier. Ce que j'aime sur le coup aussi, c'est que quand elle le monte, elle est plus patiente. Dans ses demandes, elle est plus patiente. Elle va pas insister bêtement ou à utiliser les grands moyens pour obtenir la réponse voulue. Déjà parce que sûrement elle a peur de sa réaction, hein, parce il peut vite lever le cul sans problème. Donc ça l'oblige, elle, à être patiente. Maintenant, il faut répercuter ça à pied. Voilà, on va s'arrêter là-dessus. Un gros câlin, grosse papouille. Elle est détendue par rapport au début de la séance. Et puis voilà, Helios a très bien répondu aux demandes et que demander de plus? Voilà, tout simplement. Donc je vais vous laisser là-dessus, je vous fais des gros bisous, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner si ça vous chante, ou à nous laisser un petit commentaire. Et puis je vous dis à bientôt, ciao ciao!